Bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais vous parler en fait du Qigong. C'est vrai que l'attrait quelquefois d'une discipline tient bien sûr à la discipline, mais pas seulement. Ça peut tenir également à l'enseignant, sa façon de vous guider, ses valeurs, sa bienveillance, sa gentillesse. Parce que c'est vrai que pour moi, la gentillesse est aussi quelque chose de très important dans la transmission. Ça a été le cas pour moi quand j'ai découvert le tai chi, que j'ai pratiqué pendant quelques années. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce mouvement de l'énergie du groupe en silence, en rythme. Et c'est vrai que cette circulation d'énergie m'avait beaucoup touchée à l'époque. Bien que, bon, voilà, la mémorisation des enchaînements est quelquefois un petit peu difficile. Quelques années plus tard, j'ai changé de prof de Qigong, non, de Tai Chi plus exactement, et puis j'ai pas du tout ressenti les mêmes choses. Je m'ennuyais. Et récemment, j'ai rencontré une prof de Qigong, et là j'ai retrouvé ces mêmes sensations. Alors bien sûr, il y a la qualité de l'enseignant qui vous emmène avec beaucoup de bienveillance dans sa pratique. Alors, le Qigong, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pratique asiatique, chinoise, je pense, qui demande quand même au démarrage de la mémorisation. Alors, c'est un petit peu la difficulté du démarrage, et c'est ce que je vis en ce moment, puisque finalement, vous êtes hyper attentif au corps, au souci de mémoriser l'enchaînement. Et on se détache à ce moment-là de la respiration et on se détache aussi de cette circulation énergétique, de cette conscience de l'énergie en nous. Parce que bien sûr, Qigong, le Qi c'est l'énergie, Kong c'est l'entraînement de l'énergie en fait. C'est vrai que la prof est importante. La prof est importante. Vous savez, c'est comme quand on est gamin, c'est l'enseignant ou le prof qui va vous faire aimer une matière. Et c'est le cas aussi dans les disciplines à la fois sportives et physiques. Et pour moi, ça a été le cas dans cette rencontre avec Joël pour le Qigong. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, bien sûr, le lien avec le yoga peut se faire très, très rapidement. Moi, si je voulais résumer le Qigong, c'est de la méditation active. Voilà, c'est de la méditation active. On fait aussi de la méditation en yoga. Je dirais que le yoga, c'est aussi de la méditation active. Bon, parce que dans la pratique que j'ai, je travaille également des enchaînements. On fait aussi de la méditation plutôt en position assise. En tout cas, dans le Qigong, c'est de la méditation active. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà expérimenté. N'hésitez pas à me donner votre avis. Puis aussi, osons, osons expérimenter. Je le dis à chaque fois parce que quelquefois, on a des a priori en disant c'est pas pour moi, c'est fait pour les vieux. Mais pas du tout, pas du tout. On découvre toujours de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Et puis ce travail sur la respiration, il est quand même essentiel. N'hésitez pas à partager vos impressions et puis peut-être votre connaissance par rapport au Qigong. Je vous embrasse bien fort et puis à très bientôt pour la prochaine discipline. Je vous embrasse.